À Trinidad, le carnaval fait sa mode. Défilé de bikinis glamour agrémentés de parures de plumes volumineuses et colorées. C'est la tendance des bandes costumées qui vont parader dans les rues de Port-au-Spain. En ailes d'ange extravagantes ou en couronne défiant la pesanteur, les plumes se nichent subtilement et mettent en valeur les plastiques. Depuis plus d'une vingtaine d'années, le bikini perd les plumes, comme on dit, s'est imposé comme le déguisement incontournable du Mardi Gras. Mais cette bikinisation à outrance dépouille des plumes le carnaval, estime ceux qui par le passé ont fait sa richesse et sa grandeur. Comme cet ancien créateur de costumes, reconnu mondialement. Je ne sais pas si notre culture est en train de régresser ou progresser. Je sais seulement que dans ma jeunesse, avant l'indépendance, l'île possédait d'elle-même une forte personnalité. Aujourd'hui, c'est une affaire surexploitée. Là, je suis dans une ferme à volailles de luxe. Et je ne peux m'empêcher de ressentir un peu de sympathie pour tous ces oiseaux morts sur ces volatiles vivants. Mais quand on tient la poule, il faut la plumer, dit le proverbe. Et on l'a bien compris chez les Hearts, un groupe carnavalesque réputé auprès de la classe moyenne trinidadienne. On dit que ce sont eux qui ont introduit le bikini dans le carnaval. Il faut dire que ce groupe existe depuis 54 ans. Dans leur atelier, la décoration des ceintures destinées à habiller les bikinis a commencé depuis de longs mois. Ici, le carnaval est une affaire sérieuse, un business rodé et structuré. Gérald, le concepteur des costumes, a hérité de l'entreprise familiale et continue l'aventure. Ce sont mes parents et mon grand-père. Ma mère est décédée il y a quelques années, elle était la styliste. Mon père s'occupait de la production et j'ai appris avec eux les deux aspects, le design et la production. Nous sommes les premiers à avoir introduit les soutiens-gorge personnalisés, le bikini, les plumes et toutes ces choses. Quelle a été la réaction à l'époque ? Évidemment génial puisque les gens continuent de l'utiliser. C'est devenu très populaire. Le groupe est fier de son savoir-faire et de sa renommée. Il draine chaque année plus de 3000 carnavaliers, dont beaucoup d'étrangers revêtus de ses créations. Il compte à son palmarès 5 titres de meilleure bande costumée. Hearts a aussi été le premier à créer un site internet et vendre en ligne ses collections de bikinis du carnaval, tous confectionnés localement. Beaucoup de bandes de Trinidad importent leurs costumes de Chine et nous sommes la principale grande bande costumée à réaliser toute la production ici. Tout le matériel vient de l'étranger, mais tout est fait ici, dans ce petit local. Plusieurs milliers de costumes viennent de cette zone. Généralement, juste avant le carnaval, on va atteindre 90 à 95 personnes au total qui travaillent et qui fabriquent des costumes. Si le carnaval dure 2 jours, la préparation dure des mois. Et dans l'atelier, les ouvrières aux doigts de fée s'affairent pour livrer à temps les créations. Un travail minutieux, sous le contrôle de Gérald. Ma chérie, tu couds aussi. Donc elle est en train de coudre. C'est ce genre de choses que nous faisons chez Hearts. Nous collons en premier et après nous cousons à la main. Tout est collé et après tout est cousu à la main de façon à s'assurer que le costume soit bien fixé et robuste, capable de résister aux amusements du lundi et mardi gras. Nous faisons aussi des spectacles pour les célébrités et d'autres carnavals de par le monde. Donc ce n'est pas seulement Trinidad. Je vais aussi dans d'autres pays, apprendre aux gens comment faire des costumes, comment gérer un budget, comment diriger, financer et transformer une bande du carnaval en une réussite. Chez les Hearts, le succès se vérifie dans le showroom où de nombreux modèles ne sont plus disponibles. Les bikinis sont vendus et réservés plusieurs mois avant le carnaval à des prix variant entre 500 et 1500 €. Tout dépend de l'emplacement dans le défilé et du nombre d'accessoires.
Pour certaines personnes, le carnaval, c'est le costume. C'est avant tout ce qu'elles portent. Elles veulent la plus grosse coiffe, le plus de plumes, le top des bikinis. C'est ça pour elles le carnaval. En particulier si vous venez des États-Unis. Donc la coiffe, les ailes, les jambières, elles prennent tout. Oui, et c'est épuisé. Mike Antoine, surnommé Big Mike, dirige lui aussi un groupe très populaire, Legacy, créé en 2004. Il est connu et reconnu dans toute la région pour ses bikinis. Il nous conduit dans sa boutique fréquentée par les 3000 carnavaliers de son groupe. En homme d'affaires averti, Big Mike offre des rabais quand on achète sa collection à l'avance. Voici le prix normal, ici, avec la tiare. Si vous ne voulez pas la coiffe à plumes, c'est moins cher. Vous pouvez aussi combiner les éléments, vous savez. J'ai eu un rabais, donc c'est 375 €. Ce n'est pas trop cher ? Pour moi, c'est agréable et synonyme de liberté. Ça ne me dérange pas de payer, je ne sais pas, 600. J'ai déjà payé plus de 600 € par le passé. Non, ça ne me dérange pas de payer cette somme, juste pour être dans la bande et s'amuser. À 2 pas du showroom, Big Mike a son atelier. C'est ici qu'il façonne ses costumes avec une douzaine d'employés. Le voici attelé à montrer comment répartir et bien ajuster les plumes sur une coiffe. Il en fait des centaines, voire des milliers, et pas seulement pour le carnaval de Trinidad. J'ai commencé à concevoir pour la Barbade, parce que je ne fais pas que le carnaval de Trinidad. Je le fais à Barbade, je le fais à Sainte-Martine, Sainte-Croix, Londres, en Afrique, bref, dans différentes parties du monde. Pour la Barbade, je dois en faire environ 1200. Donc je commence à créer leur carnaval ici. J'ai toutes les pièces là. Je les prends. Vous voyez, je prends ça, je coupe, je le pose dessus. J'ai des pierres paillettes dans des sachets. Tout ce genre de choses, je les place ensemble une par une. Donc vous avez ça comme ceinture. Et vous devez connaître les couleurs qui sont en vogue, parce que les couleurs changent très souvent. Big Mike ne vend pas qu'un bikini. Le prix du costume est en fait devenu le prix de l'accès à un groupe et à ses services divers et variés durant les défilés. Et toutes les bandes costumées ont adopté ce concept. Avant, vous aviez votre costume et vous vous amusiez dans le défilé. Maintenant, c'est une expérience. Quand vous arrivez sur le tracé du défilé, je m'assure que l'on vous donne un petit déjeuner. Vous avez toutes sortes de boissons. Une grande bonne comme la mienne a 3 camions pour la musique. Après, vous avez 2 ou 3 bars roulants. Vous avez des toilettes. Vous avez une ambulance. Vous avez un médecin dans la bande. Vous avez de la sécurité. Certaines personnes ont un massage sur un camion. Si vous ressentez une fatigue au pied, vous allez sur le camion et quelqu'un vous fait un massage du pied. Nous avons le pétrole, mais la manière la plus rapide de gagner de l'argent en ce moment à Trinidad, c'est grâce au carnaval. C'est ce groupe qui occupe le haut du pavé à Trinidad. Tribe est devenu en quelques années la plus grosse machine. 4000 membres et une longue liste d'attente pour en faire partie. Une machine à dollars gérée d'une main de maître par cet homme de 39 ans. C'est lui qui a révolutionné il y a 10 ans le carnaval en introduisant ce concept de all-inclusive, adopté aujourd'hui par tous les groupes. C'était la première fois à Trinidad qu'on voyait une bande totalement all-inclusive et le marché était prêt pour cela. Les carnavaliers ont adoré ce concept. Ils payent un prix et en plus de leurs costumes, tous leurs besoins sont pris en charge, de la nourriture aux boissons. Nous dirigeons notre bande comme une entreprise. Traditionnellement, le business du carnaval n'est pas la priorité, mais cela le devient de plus en plus. Et vous devez diriger votre bande comme une entreprise pour que ce soit profitable. Nous avons réalisé qu'il y avait un espace pour une niche sur le marché, pour une bande plus petite. La même ambiance que Tribe, mais quelque chose qui offre un service de haute qualité.
Dans cette bande, vous avez du champagne. Elle s'appelle Bliss. Vous avez du champagne et nous nous focalisons sur nos clients afin de leur donner une attention à un service personnalisé. Quel est votre chiffre d'affaires chaque année? C'est beaucoup. Disons cela comme ça. On n'en saura pas plus. En tout cas, Tribe et Bliss réunissent ces 6000 membres équipés d'un costume ou plutôt d'un package qui se négocie entre 600 et 1500 euros. L'organisation est bien huilée. L'entreprise fait vivre une vingtaine de personnes toute l'année et un bon millier durant les 2 jours gras. Une dizaine de stylistes dessinent chaque année les bikinis pour les 2 groupes. Le patron prétend faire travailler les artisans trinidadiens pour leur fabrication, mais une bonne partie des bikinis sont importés. La plupart sont faits localement. Ce sont des coiffes. Celles-là sont bien faites localement. Non, celles-là sont importées. Mais la plupart des coiffes sont faites localement. Nous avons des fabricants dans tout le pays, 19 ou 20 différents fabricants dans le pays. Donc certains costumes sont faits à l'étranger, mais beaucoup localement. Face au bikini bling-bling, les stratégies marketing bien huilées, pas facile de se faire une place au soleil, même quand on produit les plus beaux costumes du carnaval trinidadien. Tous ces déguisements sont l'œuvre de Brian McFarlane, l'un des plus talentueux créateurs de costumes de ces 20 dernières années. Avec son groupe, il a raflé de nombreux trophées pour son ingéniosité et ses productions spectaculaires, comme cet éléphant géant réalisé en 2007. Ce costume n'a pas de roue. L'ensemble du costume repose sur 2 barres. C'est un échassier, un mokujambi, et il transporte toute la structure. Quand il bouge, l'éléphant est vraiment flexible et très léger. Mais McFarlane a jeté l'éponge l'an dernier après d'ultimes trophées, incapable de résister au rouleau compresseur des bandes de bikini. Pour être dans la catégorie des grandes bandes costumées, vous devez avoir 1000 membres ou plus. Et au cours des 2 dernières années, le nombre de participants a diminué. Mais nous avons continué de confectionner 1 millier de costumes, mais quelquefois vous n'en vendez que 600 ou 700. Et nous nous sommes retrouvés à distribuer le reste des costumes pour atteindre le nombre requis afin d'être en mesure de concourir dans la catégorie grande bande. Et parce que vous essayez de rivaliser avec toutes les autres bandes du carnaval qui n'ont que des bikinis, perles et plumes, vous essayez aussi d'avoir une bande all-inclusive pour être au même niveau de ce qu'ils font. Donc nous distribuons de la nourriture et de l'alcool gratuitement et il y a eu des pertes énormes année après année. La créativité est en train de disparaître. Ce qui l'a remplacé, ce sont des hommes d'affaires qui ont un boulevard pour gagner de l'argent. Ils donnent moins de costumes et plus de services, et en faisant cela, ça enlève, ça fait disparaître la créativité du carnaval. Des bandes costumées de toute taille se créent et disparaissent chaque année. L'an dernier, on a recensé 160 groupes carnavalesques. Passion va se lancer pour la première fois dans les vidées. Son leader, Gérard, compte séduire avec ses costumes plus traditionnels, vendus 500 € en moyenne. Un prix qui englobe aussi l'accès aux services tout compris. Et Gérard compte bien attirer 300 personnes dans sa troupe. Quand Brian McFarlane a décidé de ne plus présenter de bande cette année, il a laissé un grand trou, parce qu'il y a peut-être 2 ou 3 qui présentent de vraies bandes costumées. Et finalement, il y a un besoin de retourner à ce type de production. Nous avons constaté que les groupes deviennent beaucoup plus axés sur la fête que des bandes costumées. Mon objectif, c'est de maintenir en vie ce type de production. Le coût est de 150-190 €, mais c'est juste le coût pour produire en termes de tissu, de coût de production. Pour donner des formes et volumes spectaculaires aux costumes, les Trinidadiens ont développé une technique toute particulière, maîtrisée aujourd'hui que par une petite poignée d'artisans. C'est l'art du pliage du fil de fer. Stephen Derrick est passé maître dans cet art. Avec sa pince, il manipule, tord, plie, modèle le fil d'aluminium à sa guise pour créer l'armature des costumes. C'est la colonne vertébrale des déguisements. Une fois que vous avez fait le harnais, à partir de ça, vous commencez à construire. Ce que je suis en train de construire, c'est cette pièce, ici.
La pièce derrière elle, c'est la première pièce. À partir d'elle, je descends parce que chaque pièce complète les autres, chaque pièce vient renforcer les autres. Cette structure va mesurer 6 mètres de haut une fois terminée et décorée. Elle sera portée par une adolescente pour le concours de la reine du carnaval junior. Stephen Derek vit de son art et de sa passion toute l'année. Il crée des costumes pour sa troupe et pour les autres. On le sollicite aussi bien pour ses armatures que pour ses talents de dessinateur-designer. Chaque année, il donne un coup de main à cette femme. Lisa Molino dirige une bande costumée de 500 enfants âgés de 6 à 16 ans. Les jeunes et les parents collaborent à la fabrication des costumes. Une façon d'éduquer et de perpétuer cette culture du carnaval. Cela fait 24 ans qu'elle est plongée dedans. Et d'ailleurs, ça se remarque chez elle, où les trophées et récompenses occupent les moindres recoins. Ils trônent partout, de la cuisine à la salle à manger. Elle nous montre quelques clichés de ses créations, réalisées avec les fameuses armatures en fil métallique. Je suis disposée à partager avec les enfants et aider à mettre en avant la parade, le show. Au moins, nous nous intéressons à la culture et nous voulons l'améliorer. Ce n'est pas comme les adultes qui courent après les bikinis et perles. Il n'y a pas de créativité dans le costume des adultes. Dans les faubourgs de San Fernando, à 70 km de la capitale, un retraité de la marine cultive cette passion pour les costumes géants. Derrière sa maison, Ronald Blaze a construit un hangar spécialement pour monter ses créations. Il travaille actuellement sur son roi du carnaval qu'il va présenter à la compétition nationale. L'ossature est quasiment terminée. Ce n'est pour l'instant qu'un amas de tiges et fils de fer, mais le concepteur a une idée très précise de ce qu'il veut faire. En ce moment, ce que j'essaie de faire, c'est que ceci fasse ça. Je veux le faire souffler, quelque chose comme ça, hors de la bouche. Ça va balancer, ça va bouger. Quand vous avez l'idée générale, ça peut être vraiment fantastique. C'est quelque chose de nouveau, un nouveau type d'idée. Et je pense que je serai le gagnant. Ce costume géant représentera en fait une tornade. Une création originale financée avec l'aide de son frère. Un costume comme celui-ci, ça me coûte 5 000, 5 300 euros. Si vous occupez la première place jusqu'à la 5e, vous couvrez vos dépenses et vous avez même quelques petits bénéfices. Si vous êtes entre la 5e et la 10e, vous récupérez juste votre argent. Mais si vous n'êtes pas parmi les 10 premiers, il n'y a rien pour vous. C'est une perte totale. Personne n'a jamais fait ça. C'était la première fois. Et elle a été numéro 1. J'ai été numéro 1. Ça, c'est le tsunami. Cette représentation d'une énorme vague déferlante a été sacrée et récompensée au Carnaval 2011. Un costume impressionnant qui s'élevait à près de 9 mètres au-dessus du sol, 14 mètres en largeur, l'équivalent de 4 voitures alignées. Il a été le plus grand costume jamais conçu sur la scène de Trinidad et Tobago. Il ne pouvait pas aller dans les rues. C'était seulement pour la scène, il était trop grand. Ce costume a coûté environ 10 000 euros. C'est sans doute moins spectaculaire, mais monter une bande de bikini nécessite de gros investissements. La créativité est plus limitée, même si pour façonner les soutiens, on utilise l'art du pliage du fil de fer. Cet imprimeur de métier, reconverti styliste à la période du carnaval, a investi beaucoup d'argent pour lancer l'an dernier sa bande et sa collection de bikinis. Une bande comme la nôtre peut coûter facilement 120 000 euros pour la mettre sur pied. Ça englobe le coût des costumes jusqu'au service lors du défilé. C'est très cher. Pour les plus grandes bandes, il faut compter 400 à 500 000 euros. Peter a créé une dizaine de bikinis pour les différentes sections qui composeront sa troupe de 600 carnavaliers.
Son slogan se résume en 2 mots, sexy et fun. Les Trinidadiennes adorent ce genre de déguisement. Le carnaval, c'est une affaire de femmes à Trinidad. Elles veulent avoir moins de vêtements, elles veulent être plus sexy dans les rues. Oui, elles veulent être sexy et c'est ce que nous faisons. Nous donnons juste ce que les clients réclament. Et la demande est bien là. Cette femme est venue en couple, choisir sa tenue, et elle craque pour ce modèle. Celui-ci est sexy. J'aime les plumes et comme je suis descendante d'Africains, je pense que le porter me fera apparaître exotique. Ah ouais, le bikini est très sexy, mon gars, ouais. Le carnaval est le seul moment où l'on peut se libérer des pantalons, moins de vêtements et être plus à l'aise avec soi-même. Si le bikini s'est imposé comme le costume de référence, c'est lié en partie à l'évolution musicale. La soca a supplanté le calypso. Et les soca queens, les reines des chansons de carnaval, donnent le ton en matière d'habillement. Sur scène ce soir-là, Destra Garcia, considérée comme la reine de la soca à Trinidad, captive l'attention avec ses tenues hyper moulantes et aguichantes. Elle joue volontairement de ses charmes. Pendant le carnaval, tout est permis. C'est l'occasion d'abattre les complexes. Parce que la soca est une musique énergique. C'est plus facile de danser et de bouger quand vous êtes à l'aise. Et dans certains cas, le confort, ce sont des shorts, des collants et autre chose plutôt que de grands vêtements et de longs jeans. C'est plus facile. Si vous voulez profiter du carnaval, vous devez être libre à cette époque de l'année. Tout le monde est plus ou moins libre. Pas d'inhibition, pas de jugement. Mais pour beaucoup, l'achat d'un bikini équivaut à un mois de salaire. Pour financer leur costume, certains empruntent de l'argent. Et les banques jouent le jeu. Pour le carnaval, elles offrent des prêts personnels. Jusqu'à 4 000 € clame cette publicité. Autant dire que le carnaval pèse dans l'économie trinidadienne et ce secteur recèle des potentialités de développement. C'est l'une des raisons qui a poussé l'Université des West Indies à mettre en place un cursus spécial carnaval pour ses étudiants. Une formation sur 3 ans sanctionnée par un diplôme universitaire. Au-delà des aspects créatifs et techniques, on cherche à professionnaliser les futurs créateurs et leaders des bandes costumées. C'est quelque chose qui doit être enseigné pour plusieurs raisons. L'un des problèmes, c'est la capacité à gérer efficacement et de façon productive. Nous voulons qu'ils dirigent bien en termes de rentabilité, notamment ceux qui travaillent dans ce secteur, afin qu'ils puissent avoir des bénéfices durables pour l'effort créatif. Alandra Bailey est diplômée de ce cursus carnaval. Une formation qui lui a permis de perfectionner ses talents de styliste. À 24 ans, elle est aujourd'hui la plus jeune conceptrice de costumes de Trinidad, prête à assumer la relève familiale. Car chez les Bailey, on cultive l'esprit du carnaval depuis 3 générations. Sa mère, ses oncles, son grand-père sont de fameux costumiers. Albert, 76 ans, est l'un des derniers artistes de l'âge d'or du fil de fer. Un art et une technique qu'il a transmis à sa petite fille. J'essaie d'impliquer les jeunes pour qu'ils s'engagent dans le pliage du fil de fer, parce que cet art est en train de mourir lentement. Je suis très fière d'être une Bailey et je suis fière aussi de m'approprier l'histoire du carnaval. Et à cause de cette nouvelle génération, il a beaucoup changé. Maintenant, le carnaval, ce n'est pas une affaire d'argent. Le carnaval, c'est l'amour des gens pour leur culture et chaque année, plein de personnes aiment venir se déguiser et s'amuser. Ça, c'est ma culture et je ne la changerai jamais. Elle ne changera jamais.
Autant dire que les personnages et costumes traditionnels du carnaval de Trinidad ne sont pas prêts de céder toute la place au bikini. Les Djamolassiers, les Diables Bleus, les Mokojambi sur leurs échasses, ou les Dames Lorraines symbolisent l'histoire et la culture mouvementée du pays. Il y a encore des passionnés, des résistants, de vraies légendes anonymes comme ce créateur de costumes. Frank Smith n'a jamais gagné de titre, mais il n'a jamais manqué un défilé et une compétition nationale depuis 1956. J'ai dirigé une bonne costumée plus de 50 ans. J'aime ça. Quel âge avez-vous? 85 ans. Et vous comptiez continuer? Oui, tout le temps. Pour rien au monde, ce grand monsieur ne ratera un carnaval. Et même si le pas de danse n'est plus assuré, la féerie du carnaval reste un bain de jouvence.